Bonjour les enfants, c'est papa. L'Onkana vient ici, Longue. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente. Entre ici, l'Onkana ne m'énerve pas. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Écoute bien ce que je veux dire avec ma bouche, Longue. Bienvenue à la clinique. Je ne suis pas dans ta chambre. Tu as entendu, non, Longue? Quand tu entends bienvenue à la clinique, ça veut dire que tu es à l'hôpital. Ce n'est pas bienvenue dans ta chambre, bienvenue dans tes toilettes ou bienvenue dans quoi que ce soit. Dès que tu entends bienvenue à la clinique, ici, là, à la clinique, Longue, tu es d'abord un cobaye. Ça, c'est d'abord la première chose que je voulais te dire. Et j'ai vu ta vidéo où tu dis que c'est par rapport à la vidéo que moi, Valsero, j'ai fait la vidéo de toi en train de discuter avec le Yorobo, ou Yoroki, le bonhomme là, que c'est par rapport à la vidéo que j'ai faite, qu'elle serait en train peut-être de te dénigrer, que ton autre ami qui est au Cameroun, a fait lui aussi sa propre vidéo, c'est-à-dire l'homme qu'on appelle Fingong Salala. Donc Longue dit que c'est la vidéo que j'ai faite où il est en train, lui, de dire à son ami Yorobo qu'il se retrouve au restaurant de Tabala. Longue dit que c'est parce que j'ai diffusé cette vidéo que son ami du pays là, Fingong Salala, a fait sa sortie. Donc il m'accuse d'avoir activé Fingong Salala. Tu sais, Longue, c'est pas moi qui avais amené la vidéo là sur les réseaux sociaux. Je te mens pas. La vidéo de toi avec ton ami le Yorobo, ce n'est pas moi qui ai amené ça sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça sur Internet. Ici, à la clinique, on n'utilise que des éléments qu'on trouve sur Internet. Et j'ai vu que cet élément que tu vois là est un élément important dans ton dossier, pour la compréhension de ton dossier. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre tout le phénomène Longue si tu occultes cette pièce à conviction importante qui est ta vidéo, même si elle date d'un mois, en train de parler avec le Yorobo, que vous allez partir au restaurant de Tabala. C'est une pièce à conviction importante dans ton dossier pour pouvoir le comprendre. C'est comme tes photos de toi dansant. Je sais que tu aurais aimé que cette pièce n'existe pas, parce que ce n'est pas honorable. Mais c'est une pièce qui permet de faire comprendre clairement ton dossier, même si elle te fait honte. Je ne peux pas l'enlever juste pour te faire plaisir. Le docteur que je suis ne trafique pas l'ordonnance, il ne trafique pas le diagnostic, il ne trafique donc pas les observations. Quand tu bois le vin, tu dis à ta femme que je ne bois, à ta femme je ne bois pas. Quand tu tombes à terre, on t'amène à l'hôpital. La première chose que le docteur fait, c'est ton parcours. Tu es entré où, tu es allé où, tu as fait comment avant d'arriver ici. Et toi, si tu as peur que ta femme découvre que c'est le foie qui a attaqué, on va savoir que tu es malade. Dès que tu vas arriver à l'hôpital, ce sera clair. Tu aurais aimé que ce soit caché, cette vidéo, mais c'est ta vie et ce sont tes éléments qu'on doit t'analyser avec. Je suis désolé, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Deuxième chose, toi allant danser, faire la fête ou je ne sais pas moi chanter à l'inauguration ou de Tabala dans sa fête à Kribi, c'est aussi une pièce à charge importante que je dois garder dans le dossier de la clinique pour que si quelqu'un veut comprendre bien ton dossier, on ne peut pas effacer ça, c'est ton parcours. C'est ton parcours là qui t'a amené jusqu'ici. Je ne suis pas ton complice. Ça veut dire que si je rate ton parcours, je peux te prescrire une ordonnance qui n'est pas le bon médicament. Alors ça a beau t'énerver qu'on te voit en train de parler de ça, mais c'est ton parcours et ça te permet de te clarifier. Je ne peux pas faire autrement. Je ne cache pas les pièces à conviction parce que je ne suis pas ton complice. Je n'essaye pas de te faire bonne figure. Non, Longue. Je ne peux pas boire ton caddie. Même si on pose 4, 5, 6 verres, je ne peux pas boire ton caddie. Longue. Et je t'ai vu, donc, première chose d'abord pour que tu comprennes, ce n'est pas moi. C'est un peu comme un malade qui part à l'hôpital, Longue. Tu es à l'hôpital, hein? Je te jure devant Dieu. C'est comme un malade qui part à l'hôpital parce qu'il a mal à l'anus. Ok? Il a mal aux fesses. Il a mal à l'anus. Il part à l'hôpital, il a une fistule. Il a honte. Il dit que, ouais, Seigneur Dieu, le docteur, il va me voir tout nu. On lui dit que non, pour qu'on vérifie ce qui t'est passé au niveau de tes fesses, là, il va falloir baisser ton pantalon. Même si tu as honte, comment? Et c'est ça, tu ne veux pas avoir honte. C'est toi, c'est ton vécu. Et ce sont des éléments qu'on doit utiliser qui sont dans ton dossier.
Et si quelqu'un veut voir clair, il n'a pas enlevé ça sous prétexte que ça va te présenter en train de chanter chez Tabala. Non, mon frère, moi je ne... Ici c'est l'hôpital, on ne fausse pas les diagnostics. On ne fausse pas les diagnostics. Maintenant, tes problèmes avec Fingontra, là, ça ne me concerne pas. Ah, je m'en fous. Je vous ai dit que toi, Fingon, tout le reste, fichez-moi la paix. Ça ne me concerne pas. Je ne vous connais même pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous êtes. Vous tracicotez là-bas à Douala, Yaoundé, dans vos 2 à 5 et tout. Moi, je ne suis pas dans votre délire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas dans votre délire. C'est vous, je vous ploue. Je vous envoie comme ça dans le sac, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Lonkana? Donc, faites très attention. Tu n'agresses pas le docteur. Tu n'agresses pas le docteur et tu ne dis pas au docteur comment il doit te soigner. Je te soigne avec tous tes médicaments parce que tu dois voir ta vérité en face. Maintenant, tu apportes les justificatifs que tu veux. Maintenant, tu apportes les justificatifs que tu veux, ça permet toujours au docteur, parce que quand il va te prescrire une ordonnance, je dois savoir pourquoi tu avais bu ces médicaments. Et on doit expliquer, oh, comme tu as expliqué là, tu vas expliquer pourquoi c'est que tu es parti chanter chez Tabala. Parce qu'il t'avait d'abord arrêté, il t'avait gardé pendant 5 ans, tu étais son prisonnier à Yaoundé, tu ne pouvais pas dire non. Et ça encore, c'est pourtant dans ta tête, parce que moi, te vois par exemple, imagine-toi, je suis ici. Maurice Kamto me dit que là où tu me vois là, comme je suis ici à Yaoundé, là, j'étais tellement menacé, j'avais tellement peur que quand Pomba m'a appelé, je suis parti et tout. Je veux lui dire que dégage, je ne veux plus entendre parler de toi. Ça ne va pas empêcher que c'était mon patron. Mais je veux lui dire que non, tu n'as pas été à la hauteur. Mais c'est son justificatif. Donc tu as justifié ta chose et ça t'a peut-être permis encore d'être plus clair. Parce que tous les éléments qu'on met en lumière, là, c'est pour te permettre d'être plus clair, longueur, parce que tu n'es pas clair. Tu vois ce que tu n'es pas clair. Ça n'enlève à rien l'indignation et la souffrance de la torture. Par contre, ton dossier de torture, je veux te dire encore plus clair, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse. Parce que j'ai des frères et des sœurs qui ont été torturés au Cameroun entre 2018, 2019, 2020, 2021. On a les dossiers comme ça là. Donc, si on arrive qu'on pose le dossier de longueur sur la table, je veux profiter pour venir poser ma part de dossier, les mamans pilons, les awasoumis, pam, les machins. Moi, j'ai les dossiers. J'ai les dossiers. Ce n'est pas toi ma cible, longueur. Non. Non, non. J'ai des combattants qui sont en prison, qui ont été torturés. Et Dieu a voulu que, par exemple, c'est Dieu qui ouvre une lumière pour que ça passe, jusqu'à le dossier de la torture se repose encore sur la table au Cameroun. Au Cameroun, frérot. Donc, quand je te vois me dire que non, vraiment, c'est ce que j'ai dit, c'est la vidéo que j'ai faite qui a fait que Fingon Salala, lui, sort et tout. Je lui ai dit que je ne suis pas ton complice, frère. J'ai besoin de tous les éléments dans ton dossier qui permet aux gens de comprendre. Tu ne peux pas traiter le dossier de longueur si tu ne connais pas la complexité du personnage longueur. Qui, moi, boit ton caddie, tu me prends pour un fou, quoi. Ah non, fais attention, mon fils. Fais attention. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu te lèves, tu viens me prononcer mon nom. Il ne faut pas prononcer mon nom, Lonkana. Non, non. Il faut être clair. Il faut assumer. Et quand tu arrives chez le docteur, on doit suivre ton parcours. Quand on veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Il s'est arrêté où? Il a bu quoi? Il a mangé où? Il est arrivé où? Pour venir tomber sur la position là où il est ici. Aussi simple que ça, tu ne vas pas m'empêcher de... Moi, je dois utiliser les éléments. Même si on doit te soigner les fesses, tu fais là comme un docteur, comme un malade qui part à l'hôpital, on doit lui soigner les fesses, mais il a peur de se déshabiller parce qu'il a un caleçon percé aux fesses. Non, je suis désolé, c'est ton passif, c'est ta vie. Et il n'y a qu'avec ça qu'on va toujours bien organiser. Tu ferais mieux d'assumer ça, d'assumer et de le comprendre. Quand tu étais au Cameroun, moi-même j'étais ici et disais que non, l'Onkana c'est compliqué, donc il ne faut pas trop. Les gens te mettaient la pression, non? Qu'est-ce que tu as que le pied ici, c'est ici à la clinique. Il faut faire attention. Hein. Qu'est-ce qu'il y a que le pied ici, et moi à la clinique ici, j'étais toujours en train de dire que non, l'Onkana est dans le ventre de la bête. Là où il est là, c'est un moulin que bon, comme il n'est pas clair dans sa tête, il a trouvé sa technique, c'est de partir gauche-droite. Mais ça a des conséquences. Mais tu ne me dis pas ce que je dois faire. Tu as compris? Tu ne me dis pas comment je dois le faire. Tu ne me donnes pas la direction de quoi que ce soit, frérot. Je ne suis pas ton complice. Tu vois, non. Faut baisser d'un ton. Faut baisser d'un ton, frérot. Tous ces éléments sont les éléments qui te permettent de te justifier encore mieux, clairement.
Tu vois ce que je veux dire? Qui te permettent, là tu as dit que non, tu étais son... Moi, si j'étais au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas me dire que le colonel, machin, truc a fini de me fouetter et j'ai tellement peur de lui qu'il m'avait chanté à son anniversaire. Sinon, moi, je n'aurais pas accepté. Moi, je n'aurais pas accepté. Et là, je ne comprends pas. C'est pas comme si tu étais obligé. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu n'étais pas obligé d'accepter l'Onkana. Oui, mieux il vient, il te tue. Et puis quoi? Ah non, mais il ne faut pas fatiguer les gens, les gars. Ok, frérot? J'avais vu ta vidéo, là, il était sur la route et tout. Il a dit que bon, ok. Tu vas me poser, il va arriver à la clinique. Il va te donner un dernier tétapène. Comme ça, là, pour que tu te calmes. On va regarder tout ton dossier. Tout ton dossier avec les pièces à conviction qui te font avoir honte et les pièces à conviction qui te font être grand. Et tu t'indignes qu'on montre une vidéo que tu as eu à faire un mois, mais la vidéo de torture qu'on t'a envoyée, toi, elle dure de 5 ans, 4 ans. Qu'est-ce que tu crois qu'on est en train de faire? On n'est pas en train de jouer. Non, c'est sérieux. Les enfants, c'était papa.